C'est la première fois que je fais ça, dis-moi. Comment ça, c'est la première fois que vous faites ça? Ah bah, moitié, j'ai jamais fait. Mais c'est comme si vous en faisiez 2 entiers. Tu vois que je suis sidéré. Ouais, vraiment, tu comprends pas. Il est occupé. Il forge l'épée de légende. T'as dit ça? Je suis déjà excusé. Vous sentez bon? Comment ça, bon? Je sais pas, je suis une odeur un petit peu de fromage et une odeur de saucisson avec un peu de pain. Je sais pas. Toutes ces personnes ont dit qu'il y avait un forgeron légendaire qui est en train de faire l'épée de légende. Moi, paladin d'Ilmalter, je viens ici m'enquérir. Je mets juste une grosse droite dans sa mère. Hein. D'accord, il tombe par terre. Il est où, Ilmalter? Mais madame est opportuniste. Des fois, t'es pas cool. Hein. Moi, je suis pas cool. Non, des fois, t'es cool. De la voûte. Ah, c'est pas vous, c'est la magie. Simplement, si vous acceptez l'aide du professeur Chavry, c'est que vous estimiez que vous en aviez besoin. Calestria vous dit de vous placer, et c'est elle qui... Attention, ça va peut-être un petit peu secouer. Doit-on faire quelque chose de spécial? Bienvenue dans ce 9e épisode de notre 2e arc narratif, l'œuf d'or et de feu. Merci infiniment de suivre notre aventure, de liker, partager et commenter, c'est presque aussi plaisant qu'une réussite critique sur un jet en désavantage. Mais pour l'heure, nous retrouvons Gareth et Yoldor qui se sont enfin téléportés pour essayer de rejoindre leurs amis. Les voilà donc arrivés sur une esplanade entourée de plaines, avec pour seul repère une tombe avec un soleil gravé dessus et un vieil arbre mort. Ils vont donc passer ici leur première nuit et se réveiller aux aurores. Toutefois, avant de prendre la route, Yoldor a promis quelques passes d'entraînement à Bilin. Un combat entre nains, ça ne se refuse jamais. Bisous et bon épisode. Donc vous vous levez. Tous ensemble. Il y a juste Tic Tic qui galère un petit peu à se réveiller. Donc il y a Bilin qui est allé le mettre gentiment avec son pied, qui allait le secouer. Il a sorti le début de sa tête, vous voyez qu'il fouille un truc au fond de son truc, comme ça. Et il sort. Oui, je suis réveillé. Et donc, Bilin, il a eu le temps, il s'est levé un petit peu en avance, il a préparé quelques petits trucs un peu à souper, avec les victuailles qu'il a achetées. Le singe qu'il a acheté. Et après avoir mangé, il y a Bilin qui... par rapport à ce qu'on a fait parler hier, faire quelques passes. Oui, bien sûr. Bon. Il prend son énorme marteau, il frappe un peu au sol. Bon bah, faut y aller. Allez-y. Si alors. Vous retenez pas. D'accord. Donc, règle. Oui. On fait une attaque chacun, même si on a plusieurs attaques. Oui. D'accord, on en fait une chacun. Sauf Action Surge. Si tu Action Surge, tu peux faire une autre attaque. Ok. Premier enfin, je te dirai de toute façon comment ça va se passer, mais voilà, dans cet esprit-là, ça va être là, on va plus te voir comment il touche et on fera pas de dégâts en soi, ok? Donc, eh bien, il s'élance vers toi. Il court avec son énorme marteau et son Iroquois au vent là. Wow. Il va te toucher, je fais 17 au dé. Du coup, il arrive, il frappe, il touche, donc toi, tu dévis le coup, mais tu te le prends quand même dans l'épaule et tu te prends le gros coup de masse dans l'épaule qui te fait glisser au sol. Pardon. Désolé, vous m'avez dit d'y aller. Ah non, mais c'est bien, très bien. Ah oui. Et toi, du coup, c'est à toi. Un truc bourreleux maintenant. Ouais. T'as fait des échecs critiques? Ouais. Aïe 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 aïe. Que j'ai des jets de merde. Oh putain. T'es pas un alphelin, putain. Ouais. Non. Donc, du coup, en fait, il t'a mis le coup d'épaule et dans l'épaule et toi, t'as dit non, y a pas de problème et tout. Et là, tu lèves ta hache et Oh.
Ton épaule, elle bouge pas. Je te laisse le jouer. Du coup, je fais. Il tape vraiment fort. Du coup, je tape mon épaule comme ça pour me la rappeler. Quand tu la tapes, tu la re-slock, et en fait, tu vois que t'avais été Ouais. déboîté un instant. Donc ça passera ton tour d'attaque. Ok. Ça va, vous allez bien? Allez-y, continuez. C'est comme si c'était rien passé. Ok. Ah, là, il retourne vers toi, il frappe une nouvelle fois de la même manière, tu bloques complètement le coup, Ouais. et tu le dévites, touche pas. Vas-y. 15. 15, donc là tu touches, tu peux me décrire ça. Du coup, il me remet le même coup. Donc, Le même coup. Ouais. donc je le pars, je le dévie. Ok. Et je remets un coup comme ça dans le dos en mode je le tape sans. Enfin. Genre avec le plat de la hache. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, tu le frappes dans le dos, ça le bouscule en avant, il a failli tomber, il se le rattrape de temps en temps. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là, vous êtes vraiment très rapide. Ah oui, et vous avez fait 2 fois le même coup, donc forcément, je me suis attendu. C'est vrai, il faut que je valide. J'avais oublié, il faut que je mixe ça. Et du coup, il court vers toi, il prend un petit peu de sable avec. C'est de terre avec le plat de son marteau, il essaye de l'envoyer vers toi, il tourne sur lui-même. Dommage, t'as combien de serres 16. 16, ouais, non. Ok, il envoie ce truc-là, tu vois tout venir. Je te laisse décrire. Je t'ai décrit ce qu'il faisait, lui il tourne sur lui-même pour te remettre un coup sur l'autre, sur le flanc cette fois-ci en bas. Et vas-y. Donc il t'envoie une petite motte de terre et il pivote sur lui-même pour te frapper avec son marteau. Du coup, je l'esquive, genre je fais un pas en arrière. Ok. Et du coup, je lui dis bon, très bien, mais j'ai un peu trop d'expérience pour ces choses-là. Ah ouais, vous êtes trop rapide, j'ai même pas. Je pensais que la mode de terre allait vous. Un petit peu vous mettre en difficulté. Alors, faut toujours rester sur ses appuis. Hein. Très important. Et vas-y, c'est à toi. Dernière attaque. 18. Vas-y, hein. Bourre-moi. Du coup, je commence à courir vers lui. Tu vois qu'il panique. Il est là. Du coup, je lève ma hache comme ça. Ouais. Et au final, je fais un pas sur le côté pour changer d'appui. Ok. Et je le tape de l'autre côté. Ok. Donc tu le frappes. Et là, tu vois. Il se sent seul, il pose un genou au sol avec son. Oh, vous essayez de pas aller de main morte. Ah, c'était pour vous le montrer. Toujours bien dans le sol. Il soulève et tu vois la grosse échymose. Oh la vache. Ok. Plus vous serez dans le sol, plus vous pourrez taper fort. Il y a Tic Tic. Il encourage et toi. Vous êtes vraiment redoutable. Vous êtes quasiment aussi fort que mon père. Il a été. J'ai grandi qu'avec des guerriers, donc bon. Moi qui pensais que vous étiez forgeron, je pensais que j'avais au moins un petit peu mes chances. Et pareil que dans la famille, on est doué pour ça. Ah oui, vous êtes doué pour le combat. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, il te. Tu l'aides un petit peu à se remettre un peu sur ses jambes. J'ai beaucoup appris. Ne pas frapper au même endroit. Oui. Et être plus rapide. C'est ça. Voilà. Et alors que tu viens de lui serrer le bras, tu as une hachette qui tombe à tes pieds. Et tu as Gamor qui s'approche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il y a. Quoi, Gabor? Un problème? Il ramasse sa hache, il en prend une autre. Et il tourne autour de toi. Avec la musique, je suis mort. L'impression que Gamor veut s'entraîner aussi. Vous rigolez, c'est jamais entraîné en 10 ans. Ah, mais il a ses haches en main quand même. Puis là, il se recule. Tic Tic, il parle plus. Du coup, moi, j'ai compris, je me mets en tryhard. Alors vraiment, Vas-y. Je te laisse faire ton jet d'attaque. je prends vraiment dans mes 2 mains, je la serre. Je te précise juste une chose. T'as des avantages sur tous tes jets d'attaque. Le god. Gamor, notre nain muet à la large balafre, semble vouloir participer à cet entraînement matinal et prend Yoldor à partie, qui se retrouve donc face à un adversaire redoutable qui anticipe toutes ses attaques. Je vais me fumer ma mère 15. T'aurais dû prendre la potion de force. Ah, 2, sa mère. Ok. T'aurais dû prendre la potion de force. Vas-y, raconte. Bah, du coup, je m'avance vers lui. Ok. Genre, j'essaye de mettre un coup.
il part, j'en mets un deuxième direct, il repart direct. Ok. Du Genre- coup, de la manière qu'il part, c'est très perturbant. Il part vraiment de manière ultra instinctive. Ouais. Genre, toi, ça t'a presque surpris parce qu'il a commencé à apparaître avant même que t'aies engagé ton coup. Tu vois, le truc que tu disais de regarder dans les yeux, toi, tu vois son œil qui te regarde. Et au moment où toi, t'as regardé l'endroit où tu voulais frapper, t'as vu qu'il avait déjà mis son truc alors que t'as pas mis de force dans ce que tu faisais. Et ensuite, c'est lui qui t'attaque. Ok, t'as combien de CA? Laisse toujours. Ok, il touche. Donc, il apparaît les deux coups. Et tu vois il envoie sa hachette comme ça autour de son poignet. Il a fait tourner. Et au moment où il la récupère, il passe derrière toi. Et il frappe avec ses deux hachettes, mais sur ton arme, pas sur toi. Il frappe sur ta hache et ça te fait glisser. Il t'a vraiment frappé pour un moment, t'as senti l'impact, t'as vu la vibration de ta hache et tu sais qu'il a frappé sur ta hache. Il a pas frappé sur ton corps. Il a volontairement frappé sur ta hache. À toi de jouer. 9. 8. Ok, donc c'est quoi? Tu me donnes le total? 17. 17. Ça touche pas. Ça touche pas. Ça touche pas et c'est pas de pas grand chose. Ah ouais, mec à 20 de CA quoi. Et qui lui? Ouais, ça touche pas. Ok. Du coup, c'est à lui. Là, comment t'avais engagé ton coup? Moi, je vais décrire comment il l'esquive. Comment t'avais engagé ton coup? J'avais essayé de taper plus technique. Ok. En mode faire un coup un peu plus circulaire, genre. Ouais, avec un début de feinte ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Ok, c'est vraiment très 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 perturbant. Parce qu'au moment où t'as engagé ta feinte, il avait déjà placé sa hache sur la fin de la feinte. Sur la fin de la feinte, au moment où t'as mis ta hache, il a bloqué avec ses deux hachettes en croisée. Et du coup, tu vois qu'il te fait tourner avec ta hache, donc il te fait glisser au sol. Il te met derrière lui, il relâche sa hache, il fait tourner les deux comme ça, et il court vers toi en faisant, tu sais, gratter ses haches derrière comme ça. Et il saute, et il frappe. Il te frappe au niveau de la tête ici avec les deux pommeaux de sa hache. Boum! Ça te fait tourner comme ça. Et je te laisse attaquer. Yoldor est complètement dépassé par Gamor, qui est plus rapide, plus fort et plus technique. Notre forgeron essaye tout de même de tenir le rythme et donne tout ce qu'il a. 6? Ouais. Ok. Vas-y, je te laisse de me décrire, sachant que... Essaye de décrire le fait que t'as été étourdi par son dernier coup. Ouais, bah. Oui, il m'a quand même bien frappé sa mère. Ouais, là, avec les deux pommeaux, là, ça t'a... Donc je vois un peu flou et tout. Mhm. Du coup, je sais plus trop quoi faire pour aller le toucher. J'essaye plus de faire des feintes, je vais essayer juste de taper en force, genre. Ok, d'accord. Sachant, je te rappelle, tu peux action search si tu veux. Donc tu peux jouer 2 fois, tu peux rejouer si tu veux. Je le rappelle juste. Ouais. Bah, du coup, ça dépend. Ouais, vas-y, je vais essayer de rejouer. Ok, raconte-moi déjà le premier coup qui a échoué là. La puissance, sauf si tu préfères voir ce que tu fais Ouais. sur l'autre. Vas-y. Celui-ci, tu le fais pas avec des avantages. Combien? 20. Je te jure, j'avais pas vu le résultat avant de dire ça. Et j'allais te dire, c'est parce que t'as Action Surge. Et que du coup, t'inquiète pas, c'est pas fait au hasard, il y a une raison. Donc bien joué pour l'Action Surge. Bah vas-y, décris-nous ça alors. Parce que là, tu touches. Mais du coup, j'ai quand même tapé une fois et. Oui. Ok. Donc tu peux raconter le coup qui a échoué. Et c'est pour ça, c'est le fait que l'Action Surge que tu as fait, ça qui l'a surpris. Ouais. Ça, il s'y attendait pas. Du coup, j'ai essayé juste de taper en force. J'ai bien levé ma hache, Mhm. un coup comme ça en diagonale. Ok. Donc il a dû bloquer avec les deux. Ouais. Et j'ai retapé exactement la même fois au même endroit, mais encore plus fort. Et instantanément, quoi. Et direct. Alors que lui, il pensait que ça allait être à son tour de frapper, et donc boum, boum. Donc du coup, quand tu fais ça, tu brises ces deux hachettes. Donc tu vois, tu les exploses, et je t'autorise même à lui mettre un coup de pied dans la poitrine si tu veux. Et donc tu le... Ça, je lui mets pas un coup de poitrine, je lui mets un coup de. Tu mets un coup d'épaule comme ça. d'épaule, ouais. Et tu vois, donc ça l'a poussé, ça le fait reculer sur à peu près 20-30 cm. Il glisse sur le sol. Et tu vois qu'il a ces deux morceaux de hache comme ça. Il lâche les deux. Et il court sur toi, à main nue. Il est fou. Bilin qui dit Gamor. Il s'arrête. Il regarde, tu vois sa pupille bleue qui te fixe. Il s'enlève.
Il va récupérer ses morceaux de hache. Il est armé. Et il s'éloigne. Oh, ça va, Yordor? Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas affronté quelqu'un d'aussi fort. Oh oui. Ça fait surtout très longtemps que j'ai pas vu Gamor se battre comme ça. Je crois que c'est bien la première fois que je l'ai vu se donner à 100%. D'accord, pourquoi vous l'avez arrêté? Parce que je crois qu'il allait faire ce que je crois qu'il va faire. C'est-à-dire? Ouais, il était passé au moment où c'était plus pour s'entraîner. Ouais, il a du mal à accepter la défaite. Oui. Il avait l'air de mener, enfin je vous parle à mon niveau, hein, c'est vous le combattant, mais il avait l'air de mener au début et comment vous avez fait ça cette fois? Vous avez pu rebander vos muscles pour attaquer une fois. Ça, je pense que c'est grâce à mon ancien métier de forgeron. Eh. Ah oui, j'ai entraîné mes bras toute ma vie. C'est là où j'ai vu que son regard a changé. Il était plus là simplement pour se battre. Je suis très impressionné, c'est la première personne que je vois tenir tête à Gamor. Écoutez, même moi, au début, je me suis dit il était vraiment redoutable. Et il y a Bilin qui te pose une main sur l'épaule. Parce que le seigneur Jacquard jamais tenu tête à Gamor. Vrai? Ah non, Pourtant, Seigneur Jacquard, c'est quand même quelque chose niveau combat. c'est ce que j'essaye de vous dire. Ok. Et donc tu vois que Gamor il est parti un peu plus loin. J'ai même pas pu lui parler, il est parti direct. Ouais. Bah, il est pas parti. Il s'est remis à son Ouais, endroit non pour- mais. Pour retenir la garde. Ok, si tu veux aller lui parler, tu peux. Comme tu veux. Ah ouais, quand même. Ouais. Après, j'ai dit Gamor, Exactement la même attitude que l'autre fois devant le truc. Il est Oui. impassible, il regarde tout droit. Ses cheveux là qui tombent devant là. Du coup, je lui tends ma main quand même. Et je lui dis, franchement, j'ai rarement eu un adversaire aussi puissant, rapide, avec tous les bonnes qualités d'un combattant. Tu peux être fier de toi. Ok. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. DD de 20. trop. Il reste impassible. Tu tends ta main, il ne la prend pas. T'as le vent qui souffle un petit peu, tu vois ses yeux, son regard là perçant qui va au loin et il bouge pas. Tu vois qu'il y a toujours ses muscles qui sont bandés comme si tu voulais lui faire une feinte et le frapper, il est déjà prêt. Mais il dit rien du tout. Du coup, je baisse ma main. Ok. Juste en partant, je mets ma main sur son épaule. Ok. Et c'est tout. Tu vois qu'il fait juste, ça lui a fait une légère réaction, il abaisse la tête comme ça. Et après il regarde au loin. Ce duel matinal en haut de l'esplanade prend fin. Nos aventuriers vont réunir leurs affaires et prendre la route. Il ne leur faudra que quelques heures pour enfin apercevoir les portes sud du village de Suan sous la neige. Suan, c'est un village au pied de la montagne, pas du tout épargné par la neige. Il se présente comme une ville de trappeurs. Vous avez une centaine d'habitations qui ont la particularité d'être construits avec des gros rondins de bois circulaires qui sont pas taillés et qui sont empilés les uns sur les autres. Ce qui donne vraiment des maisons assez massives. La ville est serpentée par un petit cours d'eau qui est assuré d'une dizaine de ponts de factures différentes. Donc vous avez parfois des ponts suspendus, d'autres fois des ponts qui sont très très propres avec des architectures très solides, en fer, en bois, en arc. Donc vous avez à chaque fois des ponts différents. Les allées sont assez chargées, que ce soit des personnes en train de décharger des pots d'animaux divers, des charrettes remplies de minerais, tirées par de gros buffles, et des petits établis, ici et là. Il y a même des vendeurs à la sauvette, que vous voyez qui ouvrent leur manteau et qui présentent des sortes de pots qu'on peut acheter. La population est chaudement vêtue et aussi très hétéroclite. Vous avez des tieflins, des nains, des conils, donc qui sont l'équivalent de Razenkor, donc des lapins humanoïdes, lapins-lièvres humanoïdes, Le fameux. des gnomes et des demi-orques. Une fois que vous arrivez dans cette ville-là, vous voyez que du coup, vous êtes sur la partie basse de la ville et elle remonte un petit peu, d'où le cours d'eau descend. Yoldor, tu vois qu'il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à Gamor, c'est que dès qu'il voit un demi-orc,
il commence à dégainer ses haches. Et c'est Bilin qui est obligé de le gérer. Elles sont cassées, c'est... On est dans Il y en la a d'autres merde. C'était des hachettes qu'il avait mis. Ouais, il avait ses 2 hachettes, mais il en a d'autres, c'est pas les seuls qu'il avait. Surtout qu'il a pris celles de bois. Il a pas pris celles qui sont un petit peu plus cossues, quoi. Le groupe va donc se séparer en laissant notre roublard récupérer des informations sur la présence de Tac-Tac, Crive et Lustig dans le village, et pour ce faire, il va questionner un vieil homme qui attelle sa charrette. Monsieur, Oui, bonjour, oui. bonjour. Je viens d'arriver ici. Je chercherais une statue d'un dracaïde doré. Et vous cherchez quoi? Un dracaïde d'or. Vous êtes pas fou? Vous avez pas entendu ce qui s'est passé avec les dracaïdes? Non. C'est encore un de ces tordus qui va essayer de pouler leurs œufs. Ils se défendent maintenant, faut faire gaffe à ça. Voler des œufs. Pardon, je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous venez d'arriver ou quoi? Je viens de vous le dire. Vous venez de débarquer, vous? Je viens de vous le dire, je viens d'arriver à l'instant. Ah oui, d'accord, ouais. Et vous m'agressez sans même m'écouter. Eh bah écoutez, ouais, je suis en train de sceller mon cheval, j'ai pas trop le... Enfin, mon cheval, mon buffle, j'ai pas trop le temps. Eh ben, me répondez pas si vous n'êtes pas disposé à discuter. Vous me posez une question, je vous réponds, vous me dites il y a un dracaïde d'or. Eh ben alors, si vous prenez ce rôle, prenez-le à cœur, répondez-moi pleinement. Prenez-le à cœur, prenez-le à cœur. Si vous me posez une question, je vous dis c'est dangereux, vous me parlez de dracaïdes. Je vous ai jamais demandé dracaïdes, si c'était dangereux. Mais ils sont venus attaquer il y a pas longtemps sur le village, ils sont descendus, ils ont attaqué. Ils ont massacré 5 personnes dans une maison. Ah, la maison. Qui a massacré Celle qui descend sur le contrebord là, 5 personnes. Tu l'as ce vieux ou pas? Tu le vois ou pas? J'ai pas besoin de te le décrire, tu le vois pas? Faut que je te le décrive, tu le vois pas ce vieux? Ah, je le vois pas, c'est pas une rêve, si je l'imagine. Non, je l'imagine bien, je pense, la voix tout de suite, tu vois quel genre de vieux c'est. Ouais. Il a un petit béret là. S'il y avait des clopes, il aurait une clope au bec. Ouais, s'il y avait des clopes, il aurait une clope avec. Tiens, c'est une vraie boucherie, ils ont complètement. Mais qui a massacré? Épicerie de bâtiment. Mais Je vous dis, ouais, vous me demandez, je vous dis. qui a massacré qui? Un dracaïde d'argent là, vraiment il est descendu, il est venu, il est descendu de la montagne, il est descendu, il est venu, il est passé dans la taverne de la grosse louche, et une fois qu'il a passé dans la taverne de la grosse louche, enfin, il est descendu sur le contrebord, il est parti dans la scierie. Ils sont allés choper Borasque et ses comparses. Ils étaient dans la scierie parce qu'ils avaient volé les œufs. Et les œufs des autres dracaïdes, là. Apparemment, ils sont venus régler leur compte. Ah, mais moi, j'avais dit ça. Quand tu prends les œufs des dracaïdes, ça reste des animaux. Parce que souvent, on dit que... souvent, on dit que ça reste des humanoïdes, mais ça reste quand même des dragons. Et ça reste dans le champ, ça, c'est dans le champ. Donc, ils sont descendus, ils sont venus... Rien, pas bonjour, Pierre. Ils sont descendus dans la scierie, une boucherie. Et j'ai des amis qui sont venus pour nettoyer la scierie pour voir ce qui s'était passé. Il y avait tout sur le bureau, sur le sol, sur le sol, sur la table. Il y en avait même sur les murs. Donc c'est pour vous dire que. Pardon. J'aime beaucoup ce PNJ. C'est pour vous dire que là, c'était cochon ce qui s'est passé. Là, vous me parlez de dracaïde d'or ou je sais pas quoi ce que vous étiez en train de dire. Faites gaffe à vos fesses. Parce que là, ils sont descendus. Ils sont venus et ils ont pas demandé leur monnaie de leur caisse. Hein. Ils sont venus, ils ont tout de suite ils ont mis la Zanzibar sur les mecs de Borasque. Personne s'en est sorti. Hein. Personne s'en est sorti. Voilà. Ils aiment trop répéter leur fin de phrase pour transitionner sur le début, j'adore. Putain. C'est dur. T'es 60% de PNJ maintenant. Ah, foutre, pareil qu'à ça. Ça fait 5 minutes que j'essaye de répondre, je peux pas. En plus, au début, il était pas chaud pour parler. Là, il est parti, le coup. Mais c'est grave ça, à chaque fois, les vieux là. Tu leur demandes après, ils te racontent tout. Mais interromps-moi quand tu veux, hein. Non, je peux pas. C'est impossible. Bon, je vais limiter du coup. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé, terrible. Je vous le dis, terrible. Mais si ce sont des voleurs, après tout, ils n'ont que récolté C'est pas des voleurs. ce qu'ils ont semé. Non, ils sont pas venus voler, je pense qu'ils sont venus récupérer les œufs, moi.
Ah, mais ceux qui ont volé les œufs, ce sont des Allez, voleurs. oui, c'est des trappeurs, mais c'est vrai que c'est des voleurs. Parce qu'ils sont allés chercher les œufs dans le village de Draknis, là, juste au-dessus de la montagne, il y a à peu près une petite demi-journée pour y atteindre. Ils sont descendus avec les œufs. Ils ont dit... Ils sont venus... Boras, qui est venu dire, j'ai récupéré 3 œufs. 3 œufs d'or et 1 ou 2 d'argent, je sais plus exactement. Ils s'en est vanté. Crois-moi que c'est revenu aux oreilles. Parce que, à peine une semaine après ou quelques jours après, il y a un traquet d'argent qui est descendu. Et je peux te le dire, il est venu, les 5 qu'ils ont chopés, c'était une boucherie. Oui, donc, au final, Boras n'a eu que ce qu'il méritait. Mais peu importe, de toute façon, ce n'est pas ce que je cherche, ce drakeid d'argent dont vous parlez. Oui. Il a un nom? Alors moi, vous savez, moi je suis pas trop dans les histoires. Je m'intéresse pas, j'écoute pas ce qui se dit. Ah non, ça se voit. Je m'intéresse pas, j'écoute pas ce qui se dit, je reste dans mon coin, je fais mon travail. Bon, par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'apparemment, il s'appellerait Crève. Ce sera un drakeid d'argent. Crève? Crève, oui, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'il s'est présenté, en tout cas. Il s'appelle Crève, et il est venu, il venait du village de Draknis, il est descendu, il était avec quelques autres collègues à lui, ou je sais pas quoi, pas des drakeid, mais comment ça s'appelle? Machin avec les poils, comme les chèvres. Mais si, comment ça s'appelle? Vous parlez d'un Palmyre, non. satyre? Oui, voilà, c'est ça. Et les petits bouquetins sur les... Voilà. Il y avait une sorte de... Voilà, il y avait ça. Et puis il y avait... Donc il serait là-haut. Ah bah après, je sais pas. De ce qu'on a vu apparemment, une fois qu'ils ont fait leur boucherie, ils sont revenus, ils sont repartis. Ils sont repartis où? Ah bah les personnes sont restées chez eux, mais ils sont remontés sur la montagne. Normalement, Ils sont remontés à Draknis. Probablement, moi c'est ce que je pense. Quand ils sont retournés, moi ce que j'ai dit, hein, c'est sûr qu'ils vont nous réattaquer. Ils vont redescendre là, ils vont réattaquer. Ah, pourquoi vous restez ici alors? Et vous avez rien à foutre. C'est pas moi qui gère, c'est le PJ, je sais pas ce qu'il va dire. Je sais pas, c'est lui. C'était trop spontané. En même temps, ici, je la défendrai, j'en ai rien à faire, moi. Mais ici, depuis je sais pas combien de générations, c'est pas des barbares qui vont descendre et qui vont me sortir de mon foyer. Vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je me défends chez moi. Eh ben, vous avez raison. Moi, j'ai toujours dit, le foyer, c'est important. Oui, c'est ça, c'est important. Mais bon, peu importe. Je vais vous laisser continuer votre journée. Oui, parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Ah oui, je me doute. Voilà, parce que... Vous étiez en train de sceller, je vous ai interrompu. Oui, voilà. Donc, Ouais. je suis désolé. J'ai pas. J'ai une dernière J'ai pas question. beaucoup de temps. Ah bah, rapidement alors, parce que j'aime pas trop parler aux gens. Voilà, les gens que je connais pas, j'aime pas trop parler beaucoup aux gens. Je vous vois sceller votre Oui, votre buffle, oui. oui, Gagat, bah quoi. Vous pouvez peut-être me dire Gagat, oui. comment me rendre là-haut, Là où ça? à Draknis. Vous êtes pas fous? Je vous ai dit, ils sont venus, ils sont descendus. Du coup, il te redit exactement la même chose. Il te refait encore tout le truc. En gros, vraiment, il essaye de te dissuader d'aller à... Ouais. Y allez pas, moi je vous le dis. Bon allez, j'ai pas que ça à faire. Hein. Eh bien, bonne journée, mon cher monsieur. Il a pas de nom, mais je l'aime. Dommage, je lui ai pas demandé son nom. Allez. Vous vous retrouvez sur un des ponts? Ouais. Ok. Ah, Gareth. Du coup, j'ai eu quelques informations pour le village. Il s'appellerait Draknis et ça serait dans les montagnes là. Oui, c'est ce que j'ai cru récupérer d'une longue histoire, d'un vieux monsieur aussi. J'ai l'impression qu'on se trompe pas. Hein. On m'a parlé d'un drakeid d'argent qui s'appelait Crève. Ah ben moi aussi on a parlé, qui sera accompagné par quelque chose de poilu ressemblant à une chèvre. Ah bah, C'est quand même un petit peu flagrant comme description. mais c'est qu'on est sur la bonne voie, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, mais si le fameux Crève c'est Crive... Mais il a tué des gens. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, Oui. c'est effrayant. Qu'est-ce que cette téléportation lui a fait? Bon, pourquoi il aurait tué des gens? D'habitude, il tue pas les gens, lui. Bah, apparemment, ce serait pour des œufs volés. Si c'est en rapport avec sa famille, peut-être que ça l'a touché. Ouais. Il aurait pas su se contrôler. Ah, et peut-être qu'il serait parti dans une rage noire, mais je n'ai jamais vu Crive. Bah, moi non plus. Énervé. Bon, apparemment, c'est passé. Ah, le Crive, quand ça va pas, il s'en va. C'est tout.
Ouais, mais là, ils sont allés tuer des gens quand même. Ah oui, c'est... Bon, bah Mais écoute. ça voudrait dire que Lustig aurait été d'accord avec ça. Peut-être qu'il a pas pu le retenir, je sais pas. Ça mérite investigation. Voilà, oui. Faudra des réponses, mais bon. Mais par contre, je n'ai eu aucun... On a absolument essayé de me dissuader Ah oui, bah oui, personne veut y aller. de monter ici, donc je n'ai aucune idée de comment m'y rendre. Ils sont tous morts de peur. Bah oui. On m'a dit, il faut un guide, et personne ne veut me guider. Ah oui, c'est là, crève la terreur, crève la... Ah oui. Oh, c'est- Moi, j'ai un peu discuté avec les gens. Et, Bon, allez. ouais, si. Et apparemment, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Ouais. Tac, tac, et t'es là. Eh bah oui. Ah, vous saviez déjà? Bah, S'il y a ils sont censés être ensemble, donc. Lustig, ça m'étonnerait que Tac Tac soit toute seule. Il met un petit coup de pied au sol. Oh, moi, je pensais que j'allais vous apprendre un truc. Mais comment tu l'as su? Bah, j'ai discuté avec les gens. J'ai fait comme vous aviez fait. Oui. Je suis allé les voir. Et j'ai dit, oui, est-ce que vous auriez vu passer une petite créature verte? Je suis un nain, dites-moi tout. Et ils m'ont tout dit. Ils m'ont tout dit, tout dit. Oh, il y a eu quelque chose de très grave avec des gens qui sont morts et tout. Ouais. Et apparemment, tout aurait commencé dans la taverne de la grosse louche. C'est. Vous savez quoi. Bah, c'est quand même bien, j'ai réussi. C'est pas mal. D'accord, C'est bien. cool. Faut qu'on s'y rende. Allons à la taverne. C'est la taverne de la grosse louche. Ouais. Ok. Vous rentrez dans la taverne. Et le seul truc qui est assez notable, c'est que le tavernier a le crâne chauve et c'est un nain. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il a l'air d'avoir mis une sorte de banc sur toute la longueur de son bar pour être à hauteur. Donc là, le bar est à hauteur d'homme, mais lui, du coup, il a l'air d'être monté sur quelque chose pour pouvoir être à hauteur. Et donc, il est en train de servir. Du coup, moi, je vois que c'est un nain, donc je vais direct au bar. Tu vas le voir. Bon, tu me remets un demi pour celle-ci. Bien le bonjour, l'ami. Oh. Eh bien, un nain que je connais pas dans la ville, c'est pas tous les jours, ça. Ah bah, moi non plus, je vous connais pas. Enchanté. Bufur. Yoldor. Bon. Qu'est-ce que je vous sers? Une pâte. Une pinte, c'est parti. Bien en pris, Bien sûr. jusqu'au bord avec la mousse. Avec la housse. Du coup, il y va. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Swan? Écoute, on cherche des compagnons. Ah oui? Pourquoi? Ça suffit pas d'être un nain maintenant? Écoutez, il s'avère qu'on les a rencontrés et puis Le truc. c'est devenu nos compagnons de route. Ah oui? Et on les a perdus en chemin. Ah, d'accord, ça je peux comprendre, c'est triste. Ouais. Et Buvez quand même. C'est un meilleur. bah, c'est bien bon. Ah. C'est bien brassé, hein? Franchement, C'est fait maison. ah, Je l'ai pas importé de la liste, je l'ai fait moi-même. c'est les meilleurs. Ah, c'est toujours les meilleurs. Ah, excusez-moi, j'ai juste un autre client. Vous voulez quelque chose? Et il est avec moi. Bonjour. En tabouret, je me mets à hauteur de bar. Ah, excusez-moi, c'est vrai que on a peu de personnes de petite taille ici. Ah oui, c'est pas pratique votre affaire. C'est Oui, bah c'est moi, j'ai dû soulever le bas parce que la plupart des gens, sinon ils me regardaient de haut, ça m'énervait. bah, c'est très bien de votre côté, mais pour nous, clients, Je comprends. Alors, qu'est-ce que je vous sers? la même chose que Yoldor, une bière. C'est peut-être un peu chargé pour vous, vous voulez pas un truc plus doux? Pardon? Pardon, monsieur, je ne voulais pas du tout vous offenser. Je vous sers ça tout de suite. Et il y va. Tenez. J'ai pas cul sec. Ok, fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de. Tu vas être rebou, mon frère. La fanfare. De constitution, s'il te plaît. Ouais. Jet de sauvegarde de constitution. DD de 15. Putain, 14 plus 1. T'as fait 15? Beau gosse! 14 plus 7. Plus 1 milliard, voilà. Ok, donc toi tu tiens, et toi quand tu reposes, cul sec, tu tiens. T'as senti que ça piquait, mais y a pas de problème. C'était pour Pas mal. l'honneur. Eh, tiens bien, votre ami. C'est pas un ami de nain pour rien. Et nous, les alphelins et les nains, nous sommes très proches. La prochaine, elle est pour moi. Si c'est offert, ça ne se refuse Du pas. coup, il vous en resserre une chacun. Tac, il s'en prend une. Qu'on me dérange pas. Bon alors, racontez-moi. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche le village de Draknis. Vous êtes pas fou? C'est l'expression de Suan. Vous êtes pas fou?